En fait, des partis politiques qui viendront vous dire véritablement qu'ils sont là pour se battre pour que les choses puissent changer. Mais en réalité, c'est des gens qui utilisent la contestation politique comme passerelle d'accès à une plateforme financière ou bien un poste de domination. Et qui vient jouer un rôle trop de l'opposition originelle. Donc il ne faut pas être naïf par rapport à ça, parce que le but ici, c'est de permettre de garder le statu quo et de permettre un peu bien de se maintenir, et derrière, ils sont récompensés. Je vais vous éviter beaucoup de détails historiques, on va le voir avec plusieurs parties depuis les luttes pour justement la libération de notre pays, comment Paul Biya a su écraser ce point. Mais ça continue et l'histoire se répète. Mais je fais cette petite vidéo parce que récemment, vous avez vu sur la toile quand même un homme politique qui se dit être politicien, en fait qui se dit être opposant au régime de M. Paul Biya. On a vu son attitude. L'honorable Cabral Libye sorti et attaqué violemment le président du MRC, son conseiller, et en tout cas, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Et beaucoup de Camerounais n'ont pas apprécié, et je dis bien des sympathisants. Et lorsqu'il a commencé, tous ces cadres du parti ont continué, l'honorable ici, vous avez son directeur de cabinet, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que les cadres du MRC n'ont jamais répondu, sont restés silencieux, et ont observé. Mais la beauté de cette histoire, c'est que nous avons vu des sympathisants, des gens qui ne sont pas encadrés, des gens qu'on va appeler des militants politiques comme ça, qui viennent et qui pensent qu'il faudra justement sauver cette nation et que notre pays puisse se relever. Monter au créneau et de dire ce que vous faites, c'est pas bien. Je vais vous faire écouter une vidéo de cette militante politique, Gemna, que j'apprécie beaucoup. Mais vous allez écouter sa réponse face au directeur du cabinet de M. Cabral Libye, Dji Mokhtar, qui explique véritablement le jeu trop du PCN et son attitude. J'aime ce combat. Écoutez ça. La chaîne, et vous êtes l'exécutant des basses besognes de cette association de mafieux-là. Et vous avez votre famille... Ah, non, attendez, ne me coupez pas s'il vous plaît. Votre famille est tellement nerveuse que à la place de la matière grise, vous avez le besoin permanent de manger. Tout pour vous, c'est l'argent et manger. Depuis que vous êtes monté ici, vous ne parlez que d'argent et manger, argent, manger. Votre famille est nerveuse. Et quand on a une famille nerveuse, ça veut dire qu'on n'a pas encore satisfait ses besoins primaires. Et quand on n'a pas satisfait ses besoins primaires, on ne peut pas aspirer à la fonction la plus haute, la fonction suprême d'un État. Quand on a quelqu'un qui dit lui-même, c'est pas nous qui le disons, hein, on a joué une vidéo, il dit lui-même quand on pense que c'est 7 mois, il rectifie en disant ça fait exactement 2 ans que je mange l'argent du contribuable camerounais sans rien faire. Je mange et je ne fais rien. Quelqu'un d'honnête devrait dire, on m'a envoyé cet argent, je l'ai restitué parce que justement, comme je suis dans l'honnêteté politique, puisque vous dites qu'il est honnête, il est ceci, il est cela, il ne prend pas 200 millions. Quelqu'un qui se réjouit de manger 1 million par mois, comment il peut faire pour résister à 200 millions au point de sentir le besoin de fuir le Cameroun? On fuit l'argent, 200 millions. Et vous, Mokhtar, c'est Mokhtar, je sais ça, hein, vous étiez là le jour où on lui donnait cet argent. Et vous venez nous expliquer au point de nous donner les dates. Comment faites-vous pour vous rappeler aussi? C'est-à-dire que et c'est un argent que vous n'avez pas pris. Et depuis, vous ne vous pavanez pas avec ça, puisque vous êtes en train de vouloir montrer à tout prix que vous êtes honnête. Normalement, si ce que vous racontiez était vrai, si ce que vous racontez était vrai, vous vous pavanerez avec ça sur tous les panels pour dire à quel point vous n'êtes pas travesti alors qu'on sait très bien que vous copulez avec le RDPC. Madame, vous ne copulez même pas dans la nuit. Vous n'avez même plus besoin de vous cacher. Vous copulez tellement bien la nuit qu'en journée, vous ressentez le besoin de vous vanter, de dire à tout le monde que je couche avec le RDPC la nuit. Parce que votre leader nous a dit qu'il préfère encore copiner avec le RDPC plutôt que de soutenir un autre parti ou bien coaliser avec un autre parti de l'opposition. Et vous dites que vous êtes dans l'opposition. Non, vous n'êtes ni dans l'opposition, ni dans la proposition. Vous êtes dans le besoin permanent de satisfaire vos besoins primaires, de remplir votre panse. Et quand je pense que les Camerounais ont cru en vous, quand je pense que des Camerounais ont cru en Cabral Libye en disant il est jeune, c'est le Macron à la camerounaise, le Macron à la camerounaise, et on s'est dit, tout le monde s'est versé derrière ce monsieur parce que il parlait bien, parce que vous aussi, vous essayez de bien parler, mais il suffit d'écouter,
pas longtemps pour comprendre que vous êtes dans la marmaille. Vous ne pouvez pas venir nous dire que votre adversaire politique au Cameroun en 2025, c'est le MRC. Et le RDPC, c'est qui? Je le dis. Mais vous faites bien de le dire. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Parce que jusqu'ici, c'était encore un peu flou. Mais vous faites bien de le dire. C'est pour ça qu'on était dans la bienveillance avec vous. Parce qu'on croyait que même si on n'est pas dans le même train, au moins, on voyage sur les mêmes binaires, c'est-à-dire que sur des binaires parallèles. Mais là, vous nous avez carrément dit que vous êtes en train de venir faire une attaque frontale avec nous. Mais est-ce que vous avez la capacité? Parce que quand je vois que votre leader, quelqu'un qui aspire, je répète, à la plus haute fonction de l'État, est en train de se battre pour devenir TikToker, je ne comprends pas comment il va faire pour s'occuper des dossiers de la République. Je ne comprends pas à quel moment il va... Non, monsieur, il nous a dit l'autre jour, je suis pas en train d'inventer, il l'a dit sur un panel TikTok, il va organiser, ils vont même voir comment on va se relayer pour faire l'information. Non, monsieur Mokhtar, s'il vous plaît, soyez élégant. Je sais que vous manquez énormément d'élégance au PCRN. D'ailleurs, vous feriez mieux de vous former là-dessus. À défaut de vous former pour avoir une bonne communication, au moins apprenez à avoir un peu d'élégance politique parce que ça vous manque cruellement. Vous n'avez pas de programme politique. Votre leader a tellement faim, vous et votre leader, vous avez tellement faim que vous avez trouvé la brillante idée de prendre le programme d'un parti politique, le transformer en livre pour le vendre. C'est-à-dire que le Camerounais qui veut savoir ce que le MRC propose pour le Cameroun, pour le futur d'un pays aussi compliqué et complexe, doit dépenser de l'argent pour acheter ce livre parce que vous avez le besoin permanent de manger. Vous avez une famille nerveuse et elle ne se terminera pas en 2025. Vous allez vivre avec ça toute votre vie. Quand on est pauvre, on est d'abord pauvre mentalement et votre pauvreté est mentale. Donc, voilà quelqu'un qui est en train de dire qu'il va se battre pour les Camerounais, qu'il va mourir pour les Camerounais. Mais son simple programme politique, il le vend. Ça veut dire que la personne, vous avez dit que vous allez aller à l'extrême nord, vous allez faire des meetings au nord, au grand nord, machin, parce que pour vous, comme pour le RDPC, le Nord est le bétail. Pour vous, vous voyez ces gens-là simplement comme du bétail. Leurs difficultés ne vous intéressent pas. Monsieur, s'il vous plaît, ayez l'élégance de la fermer. Ayez l'élégance de la fermer. Leur souffrance ne vous intéresse pas. Leurs difficultés ne vous intéressent pas. Le fait de savoir qu'il y a des enfants à l'extrême nord qui ne vont pas à l'école faute de structure, ça ne vous intéresse pas. Le fait de savoir que à l'extrême nord, il y a des gens qui bagarrent avec des animaux pour avoir de l'eau potable, ça ne vous intéresse pas parce que c'est la culture de ceux avec qui vous couchez la nuit du RDPC. Et vous êtes en train de penser que pour que ces gens-là s'informent sur ce que vous proposez, déjà, ils n'ont pas de moyens pour se creuser un forage. Ils vont chercher l'argent pour acheter votre programme politique pour savoir ce que vous vendez à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous vendez? Le fédéralisme communautaire. Vous vendez le tribalisme aux Camerounais. Vous le vendez. Vous ne le proposez même plus comme simple document PDF qu'on peut télécharger. Vous avez trouvé la brillante idée dans votre famine exacerbée de transformer ça en livre pour le vendre à des Camerounais. Donc voilà la République que vous voulez gouverner. Voilà la République que vous voulez gouverner. Le Cameroun, ce n'est pas un jeu. Le Cameroun, ce n'est pas de l'amusement. Le Cameroun, ce n'est pas venir s'asseoir sur TikTok et commencer à dire « Mokhtar, montez, vous étiez là le jour où je récupérais l'argent, expliquez. » Et puis Mokhtar aussi qui dit « Oui, président, j'étais avec vous le jour là. Ils nous ont donné 200 millions de francs. » Non, monsieur Mokhtar, vous rêvez de gouverner le Cameroun. Commencez d'abord par gouverner votre propre maison. Parce que si vous gouvernez votre propre maison, de la manière dont on vous entend parler là, c'est un échec. Et je vais même dire pire que ce que Oumiobe a dit. Vous feriez mieux de la fermer. Parce qu'en République, la République à laquelle nous aspirons aujourd'hui en 2025, il n'y a pas de place pour les personnes comme vous. Et si des places existent pour des personnes comme vous, c'est pour vous former, c'est pour vous apprendre à parler, c'est pour vous apprendre à avoir un peu d'élégance et de culture politique. Vous n'en avez pas. Pourquoi? Parce que vous passez le temps à penser à la mafia. Parce que vous passez le temps à réfléchir comment vous allez faire pour arnaquer les Camerounais. Ça ne se fait pas. Retournez à l'école, formez-vous, demandez à votre leader de retourner se former parce que... Comme Kamto. Non, et ne vous inquiétez pas.
Kamto a atteint un niveau que pour arriver là, vous aurez besoin de naître dans d'autres vies, pas une seule vie, plusieurs vies avant d'atteindre son niveau. Donc, le jour où vous verrez Kamto, le jour où vous verrez votre principal adversaire, puisque votre principal adversaire, ce n'est pas Bia, le jour où vous verrez votre principal adversaire dans les panels TikTok en train de dire « Mokhtar, faut monter, explique-nous comment le jour où vous allez voir Maurice Kamto faire ça, le jour où vous allez voir un leader du MRC faire ça, le jour où vous allez même voir un simple sympathisant, parce que même nous ici qui sommes sympathisants là, nous avons plus d'élégance, nous avons plus de niveau, nous avons plus de vertu politique que votre leader. Et si nous avons plus de vertu politique que votre leader, ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur et il faut rentrer, vous former. Moi, je ne juge pas dans les arguments, parce que les arguments, vous n'en avez pas. Quand on prend un programme politique qui a 5 piliers, la seule chose que vous nous présentez en longueur de journée, c'est fédéralisme communautaire, fédéralisme communautaire. On parle de la République, vous parlez de la communauté. On parle de la République, vous parlez de vos villages. On parle de la République, vous parlez du... On a vu quelqu'un tout à l'heure qui nous parlait du culte des crânes. On parle de la République, vous nous parlez du Ngondo. On parle de la République. Le Cameroun, pour vous, c'est un amas de petits villageois comme ça qui se sont mis ensemble pour former je ne sais pas quoi. Non. Si vous êtes encore à l'âge de la pierre taillée, nous sommes au 21e siècle et on est en train de se préparer pour entrer dans la globalisation et la révolution, la mondialisation et les enjeux de cette mondialisation qui sont très intenses et énormes. Et pour faire face à ça, vous savez de qui on a besoin? D'une seule personne. Il s'appelle Maurice Kamto. Ouah, papa. Ouah. Satafort. Elle n'est que sympathisante. Elle est comme vous et moi. On lui fait confiance. Le Cameroun, là, de demain, là. Ah non, 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 ne venez pas mal. Ne venez pas mal. Oh, il y a de la ressource. Il y a du personnel politique. J'adore. J'adore. Les femmes ont pris le pouvoir. J'adore ça. Moi, je parle pas trop de commentaires. Il faut de la vertu. Il faut de la vertu pour parler de cette question. Le pressing est de taille. Quiconque attaque ceux qui aspirent voir le peuple grandir, voir ce peuple être libéré. Il subira. Bon.